Hello les amis! Salut Internet! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation complète de notre nouveau camping-car. Donc là, en plus, nous sommes dans un endroit de rêve, hein. Nous sommes dans les gorges du Verdon, nous sommes à Castellane, sous le soleil, sous les pins. Franchement, un endroit idyllique pour faire cette présentation. Eh oui. Bienvenue! Bienvenue! Bonne visite! Donc pour commencer, nous allons vous présenter l'extérieur avec les différentes options qu'on a pu prendre. Et puis ensuite, nous passerons à l'intérieur où on vous montrera aussi les quelques options et puis l'aménagement. Certaines ne sont pas tout à fait terminées, mais c'est déjà bien avancé quand même. Là. Il ne reste plus grand chose. En fait. Non, il reste plus grand chose. Avant d'ouvrir le capot moteur, je vais quand même vous dire ce qu'est notre camping-car. C'est un Bavaria i740 FC. Donc F pour salon face-face, C pour lit central. Version classe, donc c'est la version haut de gamme, et poids lourd, donc sur châssis poids lourd, donc qui peut monter jusqu'à 4 tonnes 4 de PTAC. Parce que ce n'est pas un châssis Alco, c'est un châssis Fiat. Le châssis Alco, c'est sur le 741 de chez Bavaria. Voilà, là c'est un 740. Ce modèle-là existe aussi en version 3 tonnes 5. Exactement le même, mais là évidemment la charge utile est beaucoup plus basse. Première option que nous avons prise, le moteur 180 chevaux. 160 je pense aurait suffi parce que nous tractons la remorque, c'est une remorque c'est un attelage qui fait moins de 750 kg. Donc c'est pas non plus le gros tonnage à tracter. Mais bon, on s'est fait plaisir, on a pris 180 chevaux, il n'y a pas plus gros. À la revente, c'est toujours mieux. Donc voilà, vous voyez, là le capot est ouvert. Donc j'ai envie de dire bon courage les mécanos. C'est difficile de passer une main. Là, à la rigueur, pour faire le plein d'huile, ça va encore, mais il faut aller chercher le bouchon derrière. Bon, ce sera une question d'habitude. Voilà, donc 180 chevaux. Ensuite, question moteur, pas tellement moteur, mais nous avons pris donc la boîte automatique. Vous verrez lorsqu'on sera dans la cabine, le levier. C'est à peu près tout. Motorisation, il n'y avait que ça en choix. Hein. Donc le choix a été fait de prendre la plus grosse cylindrée. Et alors je peux vous dire que la remorque, je la sens pas du tout quand je la tracte. Dans les gorges du Verdon, on accélère à la rigueur, si on a un peu plus de puissance, on se met en mode sport. Oui, c'est étonnant pour un camping-car de se mettre en mode sport. Bon, mais c'est comme ça. Mais sinon, le mode normal suffit. Il y a un mode éco aussi. Le mode éco, c'est bien quand vous faites de l'autoroute et à vitesse stabilisée. Parce que je peux vous dire que sinon, dès que vous appuyez, vous avez rien sous la pédale. Mais en mode stabilisé, avec le régulateur de vitesse, sur l'autoroute ou à 80 km/h, vous baissez en effet votre consommation. Bon, moi je suis toujours en mode normal, surtout quand je tracte. Autre option que nous avons prise, sachant que malgré tout ça va avec c'est le pack avec la boîte auto, et en plus aussi je pense avec le moteur 180 chevaux, ce sont les jantes alu. Alors, vous voyez la particularité de ces jantes alu là, c'est des jantes alu poids lourd. C'est comme ça que vous allez reconnaître si c'est un châssis poids lourd ou un châssis 3 tonnes 5. Ici elles reviennent et c'est beaucoup plus épais. Donc c'est toujours des jantes 16 pouces, mais c'est des jantes qui sont un peu plus costauds pour le châssis poids lourd. Trappe à gaz classique avec le nouveau Dua Control, 2 filtres Truma, ça je vous les conseille. Ça permet de bien filtrer le gaz avant que ça arrive dans le frigo et dans les plaques de gaz, mais enfin c'est surtout le frigo où c'est le plus important de protéger le gaz. Porte d'entrée, porte Artal classique, bon, avec moustiquaire, paravent. Petit regret, ça chez Bavaria, chez Pilote, pareil. C'est pas une porte XL. Voilà, ce serait bien s'il faisait des portes XL. Je sais bien que le français est moins gros que l'allemand, mais ça, les Allemands mettent
pour ainsi dire ça de série sur les camping-cars de cette même gamme. Allez Bavaria, il y en a qui sont battus pour avoir 2 feux sur les packs gaz. On va essayer de se battre pour avoir des portes XL. Allez, allez Cyril Eddy, battez-vous pour des portes XL. Là nous avons fait le choix de prendre le lit central qui ne se règle pas en hauteur. Sur notre ancien camping-car, il se règle en hauteur, mais en fait on s'est aperçu à l'usage que on ne le bougeait jamais. Donc là l'avantage c'est qu'en ayant pris un lit fixe, eh bien on pouvait avoir les dessertes sur les côtés du lit. Donc vous le voyez en ouvrant la soute, où bah, le lit ici il est fixe. Ce qui permet évidemment d'avoir une grande soute. Et alors vous voyez donc dans la soute, vous voyez donc les 2 vélos. Vous voyez nos 2 vélos EOVolt. Ils sont même pas complètement pliés. Il y a juste le guidon de plié. Et vous voyez les 2 rentrent ici, mais sans aucun problème. On les sort, on les rentre. Et nous sommes partis. Grande soute bien sûr, éclairée, chauffée, avec une prise de 120 volts. Et une douchette. Passons maintenant à l'arrière du véhicule. Quelle belle arrière. Et bien sûr, vous distinguez la version classe avec ces feux à LED qui, pour moi, je trouve, finit la ligne arrière du camping-car. Petit clin d'œil à nos amis. Coucou Cyril Eddy. Sans oublier Kevin et Marie, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc voilà, caméra de recul, évidemment. Caméra de recul, je dois le dire, franchement au top. Parce que quand je tracte la moto, je vois en même temps le bas du camping-car, les côtés et loin derrière. Ça fait office de caméra de recul et aussi de rétroviseur. Donc je vois la moto, comment elle se comporte sur la remorque. Franchement, c'est l'idéal et très sécurisant pour une conduite avec une remorque. Je vous vois venir les rageux, les grognons. C'est un poids lourd et vous voyez aucun autocollant. Eh oui. Eh bien si, les autocollants, je les ai. Eh bien, ils sont là. 80, 100, et puis, pour terminer, 110. Voilà. En effet, ils devraient être là. Hein. Franchement, les autocollants au disque, ça me dérangerait pas de les coller. Ce qui me dérange le plus, c'est de coller ça. Qu'est-ce que c'est laid? Mais qu'est-ce que c'est laid? Quel est le designer qui a fait ça? Jaune, fluo. C'est bien sur les camions bennes, sur les SMI, peut-être. Mais déjà, moi, les angles morts derrière, avec la caméra, pas de problème, je les vois. Mais franchement, vous trouvez ça beau sur les camping-cars? Quelque part, si j'avais collé mes disques, on aurait tout de suite vu que c'est un camping-car poids lourd. Donc tout de suite, ça aurait choqué s'il n'y avait pas eu les autocollants d'angle mort. Donc le mieux, c'est de rien mettre. Cette version-là existe en 3,5 tonnes. Donc, eh bien, on attendra de se faire arrêter pour un contrôle. Combien d'entre vous se sont fait arrêter, contrôler par la patrouille? Moi, personnellement, jamais. Je touche du bois, mais le risque est faible. Quelque chose qui se trouve derrière le camping-car était donc une option que nous avons prise. C'est évidemment l'attelage. Donc l'attelage montée d'usine, donc attelage Alco, rien à dire. Et en plus très pratique pour accrocher donc la petite chaîne de sûreté et puis la prise pour connecter donc les feux de la remorque. Autre porte de soute. Aussi grande que l'autre. Aussi grande que l'autre. Autre option que nous avons prise, c'est pas l'option la plus chère, mais ça fait partie d'une des options très pratiques quand vous êtes à l'étape et que vous restez plusieurs jours ou même une nuit. Hein. Ce sont les vérins ici, mécaniques, et stabilisateurs à l'arrêt. Petite démonstration. Donc évidemment, il vous faut la manivelle. Donc vas-y Corinne, baisse-toi. Il suffit de tourner la manivelle. Voilà, le vérin descend d'un coup. Et ensuite, vous tournez. Et quelque part, si votre niveau est pas tout à fait correct, vous pouvez gagner un chouïem. Bon, vous n'allez pas faire les niveaux avec ça quand même malgré tout votre camping-car, mais vous pouvez gagner un tout petit peu. Et ça évite surtout eh bien, que votre camping-car, quand vous marchez dedans, eh bien, il bouge comme ça. Ça vous évite aussi peut-être le lendemain matin d'être applaudi
par tous les voisins du camping. Si vous avez fait la fête, si on a fait la fête le soir, ma chérie, hein. Oui. Voilà. Donc, et ça stabilise vraiment bien le camping-car. Voilà. Ça vaut pas très cher. Montée d'usine aussi. Et c'est franchement très très pratique. Alors, autre option que nous avons prise, montée d'usine. Donc, et ça c'est une option que je recommande franchement à tout le monde, hein. Ça peut même en deuxième monte, hein, vous pouvez les monter vous-même ou les faire monter par votre concessionnaire. Nous on a fait le choix de les commander directement à la commande, comme ça c'est pris dans la garantie totale du camping-car. Ce sont les boudins stabilisateurs, enfin pas stabilisateurs, de suspension pneumatique. Donc vous les voyez, ils se trouvent ici. Et alors ça, c'est peut-être que vous les verrez mieux de l'autre côté. Voilà, là, vous les voyez bien. Donc ici, pareil, de l'autre côté. Et alors là, ça, c'est une option où, dans les ronds-points, dans les virages, là, dans les gorges du Verdon, lorsque nous sommes arrivés ici, eh bien, j'ai vraiment franchement vu la différence avec. Lorsque vous tractez votre camping-car, il s'affaisse pas. Si jamais il s'affaisse, un petit peu de pression et vous le remontez. Et vous avez une tenue de route franchement impeccable. Alors en plus, comme c'est un châssis poids lourd, les suspensions à l'avant, les ressorts ont un diamètre du tore est plus important. Donc on sent une suspension vraiment ferme. C'est vraiment agréable. Bon alors, quand ça tape par contre aussi. Hein, faut pas se prendre un petit chapeau de gendarme à 40 km/h. Là tout valse, n'est-ce pas Corinne? Oui, ça nous est arrivé. Mais bon. Je l'avais pas vu. Bon, ça saute. Rien de cassé, heureusement. Mais ça surprend, ça réveille. Alors quelque chose de super chez Bavaria Pilote, c'est l'Energy Box, c'est-à-dire c'est cette trappe-là où vous avez tout de concentré ici. Donc vous avez évidemment le remplissage d'eau claire, la prise électrique donc qui se passe à l'intérieur pour vous éviter de vous faire voler la prise. Ici, tout ce qui est disjoncteur, boîte électrique pour tout ce qui est 12 volts, enfin, voilà tout ça, frigo, là toute la partie 220 volts, la batterie lithium 100 ampères de chez Victron Énergie. Bon, ça n'a pas fait partie de la commande, c'est ce que j'ai rajouté après, c'est ce que j'avais mis dans mon ancien camping-car. Ici le booster spécial batterie lithium, donc la FPO4 de chez ESA, c'est ESA qui fait ça. Donc le booster 12 volts 50 ampères, là ça rigole pas, parce que le frigo, pour faire du froid quand vous roulez, eh bien il pompe beaucoup en 12 volts, et il s'avère que le booster de Bavaria peut être un petit peu limite. Ah, les pommes de pin tombent, ça fait un petit bruit. Vous voyez ici, on est juste au-dessus des pommes de pin, mais on est bien, à moitié à l'ombre. Donc, une modification faite aussi, c'est donc le régulateur MPPT qui a été installé. De base, ici, vous avez donc un régulateur, mais PWM, donc c'est pas top. Tiens la montre, bah, tant mieux. Donc ici le BMW 712 pour ma consommation 12 volts, tout ça avec une appli Victron. Chose aussi que j'ai faite, ici vous avez un relais qui va switcher entre les panneaux solaires, entre le MPPT et vers une connexion à l'intérieur pour recharger une station électrique portable, voire 2 stations. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, où vous verrez qu'avec cette station-là, je peux aussi alimenter en full autonomie complète le camping-car en 220, et en plus, en étant très écologique, ça peut se recharger via les panneaux solaires. Alors, autre rangement très pratique chez Bavaria,
c'est ce tiroir bas de caisse. Et donc ici, je mets tout ce qui est donc ma rallonge 220 volts pour me connecter, toute la partie eau, donc chargement avec mes câbles, mon système de filtre pour filtrer l'eau avant de la mettre en cuve. On sait jamais hein, si je prends de l'eau un peu bien sableuse, ça. Ici une réserve évidemment de 5 litres d'AD Blue, on sait jamais. Voilà, donc ça c'est super pratique parce que avant j'avais ça en soude, ça prenait de la place. Là maintenant c'est ici et c'est juste à côté donc de l'Energy Box, juste à côté donc de la prise pour remplir évidemment l'eau. Tout ça, ça se passe dans l'Energy Box. Ça c'est super pratique. J'adore. Donc voilà, on a fait le tour extérieur du camping-car. Nous allons passer à l'intérieur maintenant. Alors ce n'est évidemment ni une option, ni quelque chose que j'ai rajouté. J'avais déjà ça dans le camping-car. Mais là, par exemple, ça fait déjà 4 jours que nous sommes ici et je n'ai pas bougé le camping-car une seule fois pour vidanger les eaux grises. Là, ce que je vous montre, c'est un réservoir que, vous voyez, on met là-dessous, ça coule dans le réservoir. J'ai un petit niveau qui me dit quand c'est plein. Et ensuite, je le prends, je le glisse et je vais faire les services directement avec ce petit container sur roulette. C'est super pratique. Ça a 25 ou 30 litres. C'est suffisant, vous pouvez le faire tous les jours. Et au moins, vous bougez pas votre camping-car. Ça, c'est le top. Parce que quand vous avez mis les cales, quand vous avez mis les vérins, les petites chandelles, et ben vous n'avez pas envie d'enlever tout ça pour juste vidanger. Ça, je vous le conseille. C'est sur tous les sites de vente en ligne, évidemment, d'accessoires de camping-car. Nous voici maintenant à l'intérieur, et plus particulièrement dans le poste de pilotage. Donc, évidemment, il y a eu des petites modifications de fait. Et allez, je vous les montre. Donc là, vous vous situez à la place du conducteur. Donc, vous voyez, papa, commande au volant, les chromes sur les compteurs. Donc, là, ici, la caméra de recul. Bon, j'ai pas mis le contact. Le GPS, le campeur. Je conseille particulièrement ce GPS pour les camping-cars. Franchement, là, maintenant que c'est un camping-car poids lourd, eh bien avec les paramètres poids lourd, il m'emmène pas évidemment dans des galères. Vous avez le mode aussi avec remorque et franchement, vous pouvez complètement lui faire confiance. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Quelques modifications faites, donc l'autoradio. Donc là, je vous laisse aller sur la vidéo précédente où on était en Normandie. Donc j'ai changé l'autoradio, vous verrez, c'est simple. Il faut juste par contre avoir le bon adaptateur pour les commandes au volant, ici, et aussi pour le bon autoradio. Ça se trouve sur tous les bons sites d'accessoires autoradio. Une option, Climoto. Alors ça c'est top. Vous vous embêtez plus, vous réglez la température, et puis ben tout se débrouille tout seul, comme dans une voiture avec la Climoto. Ça ne change pas. Là vous voyez évidemment la boîte auto. Donc c'est ici que je vous parlais, donc ici Drive Mode. Voilà pour la cabine. Quelque chose que nous avons mis, vous voyez là j'enlève le coussin, ce sont ces petits coussins, tout bêtes. Déjà ça vous améliore très sensiblement le confort sur le siège, même s'ils sont déjà très confortables. Mais là c'est d'un moelleux. C'est surtout pour éviter que vos jeans déteignent sur le simili-cuir. Vous voyez, parce que alors ça, avec un jean, eh bien, vous retrouvez votre simili tout bleu. Ça part, mais il faut frotter. Pour moi, ça ne gâche pas la beauté de ces sièges. Franchement, ils sont super beaux. Le logo incrusté, les bandes qui partent du haut et qui descendent sur les côtés. Je trouve ça superbe. Petite modification de fait aussi, c'est cette caméra. C'est une caméra de vidéosurveillance qui fonctionne sur
port USB et qui enregistre en permanence. Vous voyez là, vous voyez une carte SD, une micro SD, et qui enregistre en permanence sur cette carte-là. Donc là, vous voyez, je l'ai positionnée ici parce qu'elle fait office de dashcam. Donc ça veut dire qu'elle filme en permanence. D'ailleurs, vous verrez les images lorsque on faisait la présentation devant le camping-car avec Corinne. Et par contre, je peux ensuite donc l'utiliser en caméra de vidéosurveillance lorsque on s'absente. Elle enregistre en permanence et je peux avec une appli donc sur le téléphone portable donc la télécommander. Donc vous voyez, c'est une appli sur le smartphone. Donc en même temps, je gère évidemment l'alarme de mon camping-car et en même temps la caméra. Donc je me connecte ici sur la caméra. Je sais pas si vous voyez. Oui, on voit pas très bien. Non, mais ça va arriver. Donc voilà. Donc ici, vous voyez exactement le devant de la caméra. Je peux me mettre en mode plein écran, si tu veux bien. Donc voilà la qualité. L'avantage, c'est que c'est aussi horodaté. Donc au niveau des assurances, pour l'utilisation en dashcam, c'est parfait. On va revenir en mode normal. Et vous voyez, donc ici, sur les directions, je peux donc piloter la caméra. Je vais la basculer, vous voyez, elle tourne. Et là, maintenant, si vous regardez sur l'appli, eh bien ça tourne. Et là, vous voyez donc, vous me voyez en même temps dans la caméra en train de vous parler. Et je l'ai donc ici. On va se mettre en mode plein écran. Et là, vous voyez, je vois tout l'intérieur du camping-car. Et vous voyez aussi Corinne qui me filme. Je peux l'orienter en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est franchement génial. Génial. Et vous pouvez après partir vous balader. Il suffit d'avoir une connexion 4G. Et vous prenez la main sur la caméra et vous pouvez complètement voir ce qui se passe. Donc pour finir avec le côté cabine, la dernière option que nous avons prise, c'est tout simplement les pare-soleil latéraux. Voilà. Eh bien, c'est pareil, hein, c'est pas une option super chère, mais qu'est-ce que c'est pratique? Parce que là, ici, les pare-soleil frontaux sont des rideaux qui se baissent. Je trouve ça super bien parce que vous pouvez franchement les baisser assez bas. Bon, là, c'est un peu difficile pour conduire, mais vous pouvez les régler à la bonne hauteur. C'est quand même mieux que des pare-soleil qui bougent comme ceci, vous voyez, comme dans une voiture. Par contre, ces pare-soleil qui bougent, généralement, vous pouvez les passer sur le côté. Là, c'est pas le cas. Ce sont des pare-soleil style rideau qui se baissent et qui se montent, donc on ne peut pas les bouger, on peut bouger que la hauteur. Par contre, sur le côté, il y en a pas. Je trouve ça bête. Donc franchement, on s'est fait moquer de nous en prenant cette option par les deux vendeurs, Cyril et Eddy, pour pas les nommer. Mais je trouve ça super pratique. Franchement, je l'utilise mais tout le temps dès l'instant que j'ai le soleil sur le côté. Donc vous voyez, ça prend pas de place. Une fois fermé, c'est fixé sur le lit. Donc bon, je recommande absolument. Donc nous voilà en position étape. Siège retourné. Franchement, vous avez vu la taille de ce salon. Voilà, là, on peut être 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 si on rentre un petit tabouret devant. Et on peut franchement déjeuner, dîner à 6 sans aucun souci. Qu'est-ce que nous avons pris comme option dans cet espace salon-cuisine? Eh bien, nous avons pris les simili-cuirs en dossier, donc ils se retrouvent aussi sur les sièges. Les petits coussins. Ah oui, c'était pas un cadeau, ça, c'était une option. Bon, hein, c'était une option pas très chère, mais ça allait aussi avec les petits coussins bleus que vous verrez sur le lit. Voilà. En fait, ça donne toute une ambiance. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils appellent une ambiance. Je sais plus quel nom. Mais voilà, les petits coussins bleus vont avec les petits les rideaux. Les rideaux bleus. Donc voilà pour cette partie salon qui avec le grand lanterneau là-haut, je vous fais le tour. Voilà, éclaire
très bien cette pièce. Mais tout ça c'est de série, hein, sur Voilà, le classe ça, en c'est tout de cas. série. Oui. Ah, si les meubles, il y avait plusieurs possibilités. Ah On oui, a choisi brillant tout bois. ou, Ouais. mat, nous, On a choisi pris tout l'option- bois. Oui, on a pris Pas du l'option tout blanc, mat, parce qu'en tout fait, bois. il y avait du blanc brillant sinon. Voilà. Donc après la partie salon, l'espace cuisine, mais il y a encore cette partie-là, le salon. Bon, l'espace multimédia, la télé 24 pouces, la barre de son. Je vous invite à aller voir la vidéo, l'avant-dernière vidéo où il y a tout le montage de cette télé. Vous verrez, cette télé pivote lorsqu'on roule pour la mettre pour la ranger. Là, on est à l'étape, donc elle est en permanence dans cette position-là. Le caisson de base qui a été rajouté. Certes, il dépasse un petit peu, vous voyez, ça choque pas trop. Mais en fait, c'est très pratique lorsque vous ouvrez le frigo. Vous mettez le pouce ici et hop, vous ouvrez le frigo. Voilà, c'est une petite astuce, c'est l'astuce de Jackie. Je vous donnerai aussi tout à l'heure une autre astuce de Jackie, ce que j'ai fait. L'étagère, évidemment, que je présente aussi dans la vidéo avant celle-ci. Donc avec des pieds faits sur mesure qui permettent évidemment de basculer pour que ce siège se mette en position route si jamais quelqu'un s'assoit sur ce siège. Donc il n'y a pas besoin d'enlever la tablette. On pivote et on met l'appui-tête. Notre bonbonne filtrante pour fabriquer de l'eau potable. Alors ça, c'est une tuerie. Franchement, on l'utilise, mais tout le temps, tout le temps. On prend de l'eau, soit de la soute, on la met dedans, ça filtre, on a de l'eau potable. On prend de l'eau de n'importe où, d'une rivière, d'un lac, on la met dedans, ça sort en eau potable. J'ai fait une petite plateforme pour étendre le plan de travail. Donc cette plateforme, en fait, elle pivote. Faut mettre le robinet comme ça pour que ça passe, vous voyez, tout a été étudié. Donc, elle pivote et ensuite, donc, vous pouvez faire du feu et c'est la plaque qui tient l'étagère, il n'y a pas de souci. Mais on a remarqué qu'en fait, on fait pas tout le temps chauffer des choses, qu'on n'utilise pas tout le temps les plaques. Par contre, on a toujours besoin de ce plan de travail. Donc, voilà, tout bête. Ça se bascule. Et puis là-dessus, vous voyez, nous le matin, on met la cafetière, le grille-pain. Donc ça permet de positionner, d'avoir de l'espace. Voilà, l'évier. Et là aussi, une autre petite astuce, le porte-éponge. Donc le porte-éponge, je vous mettrai le lien, ça vaut 3 francs 6 sous, mais c'est super pratique. Et positionné là, il est super pratique. Pourquoi? Parce que vous savez jamais où mettre l'éponge. Et là, elle a sa place. Et en plus, elle ne tombe pas. Et elle ne tombe pas. Et surtout, quand on roule, on rabat. Mais on rabat, l'éponge va pas tomber parce que c'est juste ici contre l'évier. Donc, l'éponge est maintenue. Petit truc utile, mais très pratique. Vous avez vu notre nouveau logo? Nous l'avons créé pour le passage aux 1000 abonnés. Voilà. Il est beau. Voilà. Donc là, ça veut vraiment dire ce qu'est Motarhome. Tout est dans l'image, tout est dit. Porte au sopalin par des élastiques. C'est très simple, mais c'est ce qui fonctionne bien. Et c'est efficace. Et c'est efficace, oui. Parce que comme ça évite quand on roule qu'on retrouve tout le rouleau qui s'est déroulé en bas. Donc là, vous voyez, avec des petits élastiques. Donc c'est des élastiques à boules, hein, vous connaissez. Donc il suffit d'enlever les boules, on change le rouleau, on met des boules. Bon, maintenant, Jackie trouve tout, va bien sûr me faire quelque chose. Ouais, mais c'est pas gagné. Ça, en 3D, je pense on verra. On verra. C'est pas sûr. L'horloge, toujours pratique. Enfin, nous, il nous faut toujours une horloge dans la cuisine. C'est une habitude que l'on a. Donc notre aménagement, il est relativement simple, hein, vous voyez. Donc là, on a rangé le grille-pain, les assiettes, les verres. Ici, pour tout ce qui est café, filtre. Et là, des petites boîtes en tissu. On vous mettra les liens aussi. Pour mettre des petites choses. Voilà, que Corinne a acheté pour mettre les petites choses, pour éviter que ça se promène. Ça se promène. De ce côté-là, ça c'est un peu le garde-manger. Voilà. Ouais. Donc, hein, on est assez apéro, comme vous voyez. Hein. Donc, tout au réfrigérateur. Voilà, sinon au réfrigérateur. Donc là ici,
Là, ça, c'est mon barda. c'est le barda, ouais. Voilà, c'est mes petits câbles, mes choses qui vont bien. Bon, il y a la multiprise pour le 220, très pratique. Ah oui, là. Ah là, bon, le frigo domotique de série. Franchement, super bien ce frigo. Combien? 150 litres? Je crois que c'est un 150 litres. 150 ou 160. Voilà. Enfin, ouais, c'est grand. On a toujours besoin d'un plateau quand on prend l'apéro. Et ben le plateau, il est là. Vous voyez, hop, plateau, Coca-Cola, voilà, et fait office de serveur. Des petits supports faits en 3D, un support d'aimant, et ensuite, et ça bouge pas d'un poil. Alors petite astuce aussi, de toute façon c'est quelque chose que vous devez toujours avoir lorsque vous êtes camping-cariste ou vous avez un camion. Il faut toujours avoir des petits tampons en feutrine, vous savez, autocollants. Parce que vous roulez, vous avez toujours plein de bruits, des petits bruits qui peuvent vous énerver, vous agacer. Eh bien, par exemple, vous imaginez là le plateau, dès que je roulais, il faisait un bruit d'enfer, on se serait cru une grosse caisse de la fanfare. Oui. Eh bien, vous voyez là, juste ici, des petits tampons, là et là, en feutre, eh bien, qui ont complètement solutionné le problème et qui en plus me comble le jeu et ça tient impeccable. Donc voilà pour la partie cuisine. J'ai oublié ce placard. Ah oui, le placard. J'ai oublié ce placard. Donc le plateau quand on lève ne touche pas. Donc là vous voyez, bah là il y a on a mis un micro-ondes que l'on avait. Bon, on l'utilisait pas, on l'a mis ici. C'est très pratique. On l'utilise souvent pour faire réchauffer des plats. Qu'on soit connecté ou pas, j'utilise ma petite Power Energy portable et je fabrique du 220 sans problème et c'est toujours pratique. Donc le choix a été fait, il y avait une étagère ici que j'ai bien sûr supprimée. Et là c'est l'envoi de la bassine qui en plus en roulant va empêcher que le micro-ondes bouge. Autre petite astuce que tu as oublié. Oui, Ton petit tiroir là. Ah oui, le petit tiroir. Pas un tiroir. Non, ça c'est donc déjà ici. Oui. Le tiroir à ustensiles. Alors là, que vous pouvez voir, j'ai mis des petites barres extensibles pour permettre de séparer et que ce soit un peu mieux rangé, que ce soit pas le foutoir, surtout quand on roule, que ça bouge moins. On vous mettra aussi les liens. Sur Amazon. Voilà. Ici, des gamelles, oui. On a tous. Pareil ici, il est loin d'être plein, mais on a mis les gouttoirs lorsqu'on fait la vaisselle. En fait, il y a tellement de place que voilà. Tout n'est pas plein. Donc là ici c'est pareil, poubelle, quelques bouteilles, oui, on a même les machines à café au cas où on n'a pas d'électricité. On n'a pas d'électricité, on peut toujours les faire, voilà, faire le café à l'italienne. Et ici j'adore ce petit tiroir chez Bavaria. C'est même pas un tiroir, c'est un petit rangement. Donc là c'est là que je mets mon niveau, ce qui me permet de regarder si on est de niveau, vous voyez. Et Corinne m'a trouvé 3 petites boîtes qui correspondent parfaitement à cet espace-là. Donc là, vous voyez, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est toutes les télécommandes. Donc là, on met télécommande de télé, plus une autre télécommande. Quelque chose que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, là, vous voyez la petite réserve de tampons dont je vous parlais. Il faut toujours avoir ça, c'est toujours utile. Donc ça, c'est le tiroir oui, à bricole, à fourre-tout. Là, c'est pareil, agrafeuse, crayon, pile. Voilà, et là, c'est rangé. Et là, je mets mon niveau qui est accessible lorsqu'on arrive à l'étape pour savoir si on doit mettre des cales ou pas. Et bien, là où nous sommes, on n'a pas besoin de mettre de cales, c'est plat. Ouais. Alors, tous les emplacements ne sont pas plats. Pas tous, mais le nôtre, mais nous, oui. Le nôtre, oui. Donc voilà pour la partie salon cuisine. Nous voici maintenant dans la partie douche et salle d'eau WC. Vas-y, approche-toi. Bon, et bien la douche, rien de particulier. Il n'y a pas eu d'option de prise. Le pommeau était de série. La seule chose que nous avons fait, c'est de fixer 2 petites patères, bien utiles pour mettre le tapis de bain, c'est ça? Tapis de bain, tout tapis de bain en sortant, qui a l'avantage en fait de se positionner entre la douche. Je vous montre. Voilà, entre la douche et la salle d'eau.
passant en plus sans problème sous la porte lorsque l'on ouvre. Et puis grande toilette, voilà, enfin... Un lanterneau, bien pratique. Le lanterneau était de série aussi, hein. Tout à fait, mais Ok. bien pratique. Bien pratique, oui, pour déshumidifier cet espace-là. Ensuite, là tu vas être obligé de rentrer dans la douche. Pour rentrer dans... Il y a un caillebotis aussi, mais Voilà. pareil. Caillebotis de série, pas d'option, rien de tout ça. Bon, et bien pour présenter, je vais me mettre directement en situation de combat. Donc là, rien de spécial. Si peut-être les supports de brosse à dents que j'ai fait en impression 3D, donc ça supporte les brosses à dents et le dentifrice. De petites patères de base aussi pour fixer les serviettes, et puis nous avons une patère ici. voilà, qui nous supporte le sac que l'on appelle Sac à linge sale. simplement sac à linge sale, hein, voilà, tout bêtement. Voilà. Bien Et la porte, bon ça c'était d'origine Voilà. aussi, la porte verrouille la cuisine à la salle de bain. Et ensuite, au revoir mon chéri, il peut s'enfermer également. Ok. Passons à la chambre. Une grosse option qui a été prise. Alors elle est située dans la chambre parce que pour nous ça nous enlève pas trop de luminosité. De toute façon on passe très peu de temps dans la chambre, donc qu'il y ait de la lumière dans la chambre ou un petit peu moins. Et bien voilà, nous avons mis une climatisation. Donc c'est une climatisation de marque Kronings. Je sais plus quelle puissance c'est, mais c'est celle que fournit notre concessionnaire Camping Car 69, Ouais. et pour lequel on est entièrement satisfait. Bon, c'est bruyant, par contre ça génère du froid, hein. Donc je pense que pour l'instant on n'a pas encore vraiment utilisé, mais je pense que ça doit être super bien pour l'utiliser par exemple 1 heure à 2 heures le soir pour bien rafraîchir avant de s'endormir. Ouais. On vous dira ça parce que je pense qu'on va l'utiliser cet été lorsque nous allons partir 15 jours dans un endroit relativement chaud, où on vous en dira un peu plus en temps utile, cet été au mois de juillet. Voilà, c'est tout. Sinon, bon, tout est d'origine ici. Donc hein. voilà, Cette oui, série, si, ça, les petits coussins les petits bleus. coussins, ouais, Voilà, qui font les partie du pack décoration avec ceux du salon. Donc toujours les petites boîtes à Corinne. Ouais. Voilà. Qui permettent en fait, de canaliser tous les petits produits qu'on a, notamment, oui, rien qu'un bouquin, au moins ça se balade pas. Donc, voilà, petite boîte. Voilà, j'appelle ça les petites boîtes à Corinne. En dessous le lit, c'est... Les tiroirs, Ouais. bon là, on va pas vous montrer, hein, c'est essentiellement les vêtements, sous-vêtements, et puis aussi dans les armoires. Ici, vous voyez, hein, une penderie digne de ce nom. Alors là, moi je suis ce côté-là, donc un petit peu plus petite. C'est pas grave, il a pas de vêtements. Voilà, Corinne en a un peu plus, donc à la penderie un petit peu plus large. Et pareil, ici, des vêtements, très grands. C'est parfait pour l'utilisation. Encore une petite boîte à Corinne. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Donc conclus on va pas, conclure, qu'est-ce qu'il y a à dire à part que c'est un super camping-car. Vu qu'il n'est pas à vendre, on va pas parler du prix. Et puis franchement, c'est un super camping-car. Pour nous, c'est une super marque. On en est super content. Rien à dire. Ça fait combien de temps qu'on l'a maintenant? Ça fait 3 mois, je crois. Ouais, on l'a eu début mars. Début mars, on a été le chercher début mars. Mais attention, commandé châssis, fin juillet, début août. Et ensuite, on a fini la configuration de ce camping-car avec notre concessionnaire, Cyril et Eddie. Début octobre. Début octobre, Ouais, voilà. Mais le châssis, on avait déjà pris la décision de prendre un 180 chevaux avec boîte auto. Donc le châssis était commandé. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Bon, bien écoutez, on espère qu'en effet, ça vous aura plu. Ça va peut-être vous donner des idées, hein, notamment en termes d'arrangement. Bon, nous, on s'est pris aussi... on a regardé un petit peu ce que faisaient les autres, hein, donc beaucoup de camping-caristes font des vidéos ou des photos de tout ce qu'ils ont fait pour leur camping-car, donc on s'en est inspiré également. Exactement.
Allez les amis. Ben, écoutez, à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bye. À bientôt, au revoir.